Dernier point sur la sécurité, ultime vérification du matériel et le convoi se met en route. Voici Shimshal, petit village au cœur de l'Himalaya pakistanais, à 2 pas de la Chine. Ce groupe de filles s'attaque à la montagne pour s'entraîner. Un jour, elles aussi pourront devenir guides de haute montagne pour les expéditions d'étrangers, tout comme les hommes de la région. Mon oncle et mon frère sont tous deux des alpinistes. Je me rappelle du jour où ils m'ont dit que cette école pour filles ouvrait. J'ai sauté de joie et d'excitation. Depuis mon enfance, je les vois partir de la maison avec leur équipement et j'ai beaucoup joué avec leurs affaires d'alpinistes. J'adore ces montagnes. J'ai passé toute mon enfance ici et j'ai toujours rêvé d'escalader tous les sommets des alentours. J'en ai encore envie aujourd'hui et je sais qu'un jour, je le ferai. Ce rêve est possible depuis 2009, quand un alpiniste italien fou amoureux de la région a ouvert son école d'alpinisme. Depuis, 13 filles ont chaussé les crampons, affûté leurs piolets et sont devenues apprentis guides sur les glaciers du coin. Un projet audacieux pour le Pakistan où l'immense majorité des femmes sont cantonnées au foyer domestique. Nous voyons venir de l'étranger beaucoup d'alpinistes professionnels qui sont des femmes. Quand les anciens du village ont vu ces étrangères qui escaladent les montagnes, ils se sont dit « pourquoi pas au Pakistan ?» C'est vrai que le Pakistan est à la traîne sur cette question, mais désormais nos filles ici ont lancé la tendance et elles prendront de l'assurance au fil du temps. Dans cette région du nord du Pakistan, les femmes sont traditionnellement plus instruites que dans le reste du pays. Les habitants de la vallée assurent fièrement que 100% d'entre elles vont à l'école. Alors qu'à l'échelle nationale, seule une fille sur 4 sait lire et écrire, un des pires niveaux d'illettrisme en Asie. Un peu plus bas, dans la même vallée, elles ont aussi décidé de briser un tabou en apprenant un autre métier réservé aux hommes, la charpenterie-menuiserie. Désormais, je n'ai plus de problèmes financiers. Dans notre société, les filles ne peuvent souvent pas travailler, mais moi je travaille. Et je gagne mon propre salaire. Depuis 6 ans, une ONG et l'ambassade de Norvège ont formé 45 menuisières ici. Mais même si le nord du Pakistan est réputé plus ouvert, la bataille était loin d'être gagnée d'avance. Au début, ça a été vraiment difficile. Les gens disaient que ce n'était vraiment pas un métier pour les filles, que les hommes devaient faire ce travail. Ils nous disaient qu'ils nous en empêcheraient. C'était vraiment compliqué. Et puis, nous avons pris la situation en main. Et maintenant, tout va bien. Le père d'Amna est mort quand elle n'était qu'une enfant. Elle était l'aînée à la maison et cela a été sa chance. Elle a dû apprendre un métier pour faire vivre sa famille. L'une des premières menuisières de la vallée, elle a construit sa maison de ses propres mains. J'ai fait les étagères, créé un espace pour le lit, une penderie pour les vêtements, des armoires pour la télé et les objets. J'ai tout changé dans ma maison, j'ai sculpté les boiseries. À la fin, ma maison ressemblait à une boîte en bois. Les gens du village venaient la regarder et ils étaient admiratifs. Depuis, Amna a pu payer les études de son frère, une petite révolution au Pakistan. Mais le chemin reste encore long pour que ces filles du Nord montrent la route à leurs sœurs dans le reste du pays.